Seigneur. Dans le gloire. Il est roi. Il est roi. Et nous devons le louer comme roi. Nous devons le célébrer comme roi. Nous devons l'adorer comme roi. Nous t'étions sa protection. Nous ne serons plus dans ce monde. Mais à cause de lui, nous sommes encore vivants. Et si nous sommes vivants, il n'y a rien qui ne puisse nous faire. Fiala, fiala, fiala. Si un message, il faut copier, s'il te plaît. Il faut copier le message. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. Reçois la gloire pour ta protection. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Parce que tu nous as aimé le premier. Nous ne méritons pas de vivre encore. Mais par ta grâce, nous avons survécu jusqu'à présent. Reçois l'honneur, reçois la louange. Seigneur, ce matin, donne-nous ta parole. Que cette parole travaille nos vies et nous conduise dans ta rédemption complète. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Voici que nous faisons là. Donne gloire au Seigneur. Acclame-le. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous étions à Tovegan depuis lundi. Et le Seigneur nous a visités. Nous sommes de retour depuis hier. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier dimanche du mois de novembre. Et nous entrons dans le dernier mois. Mais nous remercions le Seigneur. Parce que nous avons commencé l'année avec certaines personnes. Mais ils ne sont plus. Par sa grâce, nous avons survécu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu nous a amené un de ses serviteurs qui est dans nos murs. Ça fait pratiquement 3 semaines. Et nous voulons l'écouter ce matin. Sans plus tarder, nous allons lever pour accueillir le révérend pasteur Safi Prosper. Osofo Bubuto Safoui Prosper.
Praise the Lord. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la vie de notre papa. C'est lui qui a accepté que je vienne prêcher ici ce matin. Ce matin, je n'avais pas prévu adorer ici. J'avais prévu aller chez le pasteur Selom. Car aujourd'hui, les gens vont encore certaines personnes vont me voir ce matin, vont se poser des questions. Mais lui, là, il n'est pas encore parti. Alléluia. Alléluia. Car tous mes collègues sont déjà partis. Alléluia. Alléluia. Mais quand notre papa m'a invité, je ne pouvais pas refuser. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Yesu wokudo dolo wame nuveve do lida mebe Yesu wokudo dolo ao wame nuveve do lida. Seigneur, si ce n'est toi, peut-être que nous serions déjà oubliés dans ce monde.
Peut-être ça en aurait déjà fini pour nous. Et parce que toi tu es là pour nous protéger. Parce que ta main nous protège. Ce matin nous te saluons, nous te disons bonjour. Ce matin nous t'adorons. Nous sommes venus te dire merci. Car quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, tu as sauvé quelqu'un parmi nous. Tu as sauvé quelqu'un de la mort. Tu as sauvé quelqu'un d'un accident. Tu as sauvé quelqu'un d'une maladie. Éternel, merci. Éternel, merci. Ce matin, la parole que nous allons écouter, que ta puissance soit derrière ton message. Les cœurs qui sont devant ta face ne seront plus ainsi avant de repartir. Nous te donnons honneur et élévation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Nous sommes en train de terminer le 11e mois de l'année. Et dimanche prochain, nous serons déjà dans le dernier mois. Et depuis le début de l'année, malgré qu'on a prophétisé, on nous a donné de belles promesses que cela se concrétisera dans nos vies. Certains ont vu certaines choses se concrétiser dans leur vie cette année. Mais d'autres n'ont pas encore vu les leurs se concrétiser. Et peut-être qu'ils ne le verront même pas. Mais rien ne change sur Dieu pour ceux qui ont vu ou bien celui qui n'a pas vu. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on t'a prophétisé que Dieu te bénira qu'il te bénira certainement. Car si le temps prévu pour Dieu pour te bénir n'est pas encore arrivé, rien ne lui incombe de te bénir. Car il a un projet pour tout un chacun d'entre nous. Il a un temps prévu pour toute personne. Alléluia. Alléluia. Pour quelqu'un qui traverse un moment difficile ce matin, je suis venu à toi. Pour quelqu'un qui continue de pleurer à Dieu matin, midi et soir, ce message est à toi. Je suis venu à quelqu'un qui souffre. Et je suis venu donner un message de consolation à quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui traverse une situation très difficile. Et même il veut se suicider. Hey. Si ce n'est ta main qu'il me protège, peut-être que ça ne va déjà fini pour moi. Seigneur Jésus, merci pour ta mort. Et ta grâce subsiste pour nous éternellement. Le thème de mon message ce matin, pour que demain soit meilleur. C'est pour que demain soit meilleur. Nous allons lire dans Genèse 37. Du verset 20 au verset 24. Nous écoutons fréquemment ce message. Mais ce matin, l'Éternel est là. Genèse 37, verset 20 à 24. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père.
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Amen. Amen. Moi, c'est quand tu tabla tu vois adresse, tu coupes blave, va de couper blave, voir un Elia. Mina mia oui. Eye mia tu as pour beder doa demain. Eye mia blom, bena la wadan de pouvi. Et comment mia pour nous si peu droit là à vazu. Et si Ruben si là, un khonyade un nous blom bena. Bede migana mia oui. Tete Ruben blona ou bena. Miga kovoa de que dio. Que bon, mi tue de do que me si le beji la main. Eye mi gade asi enu o la bana ele didimbe ya hwe le osi. Eye ya do de fufua. Esi Joseph va novia o bola. O de epe awu le enu, epe awu blaya si wodo. Eye o li tue pu gbede do la main. Que doit le peuple et tiens de comme le mot. Amen. Amen. Alléluia. 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 Il y avait un homme. Et il s'est marié, il a eu des enfants. Il a eu 12 enfants, il a eu 12 fils. On ne peut pas les nommer. On ne nous a pas nommé ses filles. Mais Dieu avait ses yeux rivés sur un de ses fils. Et celui sur qui Dieu avait ses yeux rivés, Dieu lui annonçait ce qu'il deviendra demain. Et il lui révélait par des songes. Et quand lui se réveillait, il partageait ses songes avec ses frères. Avec objectif qu'il l'aidait pour pouvoir lui interpréter le songe. Et il racontait en fait aussi ses songes à son père et à sa mère. Et eux, ils comprenaient le songe. Et son père lui reprimandait. Toi, tu crois que moi je vais me prosterner devant toi? Quoi? Que cela ne se passe plus. Que cela ne se passe pas. L'enfant ne disait rien. Et la Bible dit qu'un jour, cet homme a envoyé son fils nommé Joseph. Moi je l'appelle Joe. Avant que Joe n'arrive à destination, avant qu'il n'arrive chez ses frères au désert, ses frères avaient déjà fait un programme. La Bible dit que ses frères avaient fait un programme. Eux tous ils se sont convenus que dès qu'il arrive, ils allaient le tuer. Dès qu'il arrive, ils vont le tuer. Pourquoi voulaient-ils le tuer? À cause de 4 choses. La première chose a été citée, qui est les songes. Pour qu'ils voient que les songes qu'il avait eus, que nous allons nous prosterner devant lui. Est-ce que ces songes-là auront lieu? Mais partout où les méchants se trouvent, partout où les méchants se rassemblent contre toi, même s'ils sont convenus de quelque chose, Dieu change cela. Malgré qu'ils ont fait projet de le tuer. Le premier fils qui était Ruben, malgré que Ruben aussi était un méchant parmi eux, mais lui il était tellement méchant qu'il a arraché la femme de son père. Mais il a dit non, nous n'allons pas le tuer. Je vous en prie, ne permettez pas que le sang tache vos mains. Pardon, ne le tuez pas. Ne le tuons pas. Car Dieu aussi qui est aux cieux, il le savait. Qu'un mort ne règne pas. Mais si Joseph était mort,
si Joseph était mort, si Joseph mourait pour moi, Dieu, alors il ne pourra plus être roi. C'est pourquoi il a passé par Rouben. Il leur a dit de ne pas le tuer. Nous allons le mettre dans une citerne. Dieu merci qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits. Et ils l'ont mis dans le puits. Un rêve. C'était ça qui était son premier problème. C'était juste à cause de ça qu'il voulait le tuer. Si Dieu a vu un lendemain meilleur sur toi et tu as eu un rêve, le rêve est bon. Les obstacles qui sont devant toi jusqu'à ce que tu n'atteignes la réalisation de ce rêve est vraiment loin. Voyons, est-ce que le rêve que Joe a eu va se manifester? Le diable a souvent objectif de tuer les importants. Si tu n'as pas une grande renommée, si tu n'es pas important, le diable s'en fout de toi. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire les gens importants et les gens. Quand il y a eu l'accident, combien de personnes étaient mortes? Il y a eu 3 importantes personnes qui étaient décédées. Et il y a eu aussi 2 autres personnes qui sont mortes. Les sorciers se sont ligués contre toi. Un seul sorcier ne tue personne. Ils savent très bien que la force vient de l'union. C'est pour ça, ils savent que s'ils créent l'union togolaise des sorciers ou bien l'union des sorciers du Togo, ils auront assez de puissance. Et ses propres frères l'ont attrapé. Et ils lui ont enlevé sa tunique. Ils lui ont enlevé sa tunique. Cette tunique, c'est ça qui était leur deuxième sujet d'envie. Praise the Lord. Alléluia. Le Genèse 37, le verset 2e. Nous allons lire là-bas que à cause du songe, premièrement, à cause du songe, il voulait le tuer. Praise the Lord. Alléluia. Et au 3e verset, nous pouvons aussi voir là que la tunique de plusieurs couleurs que son père ou bien leur père avait fait à Joe, ils enviaient cette tunique là parce que tout le monde n'avait pas cette tunique. Souvent, quand nous avons plusieurs enfants, ou bien quand quelqu'un a 12 enfants, très souvent, on aime plus le Benjamin. Mais je me pose souvent la question, pourquoi papa n'avait pas plus aimé le Benjamin, mais il a aimé Joe? Parce que papa a reconnu que quelque chose est sur la vie de Joe. C'est pourquoi quand il a offert cette tunique-là à Joe, les frères lui avaient envié. Et quand ils lui ont déshabillé, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette tunique-là était une tunique de quelque chose. S'ils avaient tué un bœuf ou bien ils ont tué un lion et ils ont mélangé le sang ou bien ils ont taché le sang avec la tunique, ce serait même mieux. Je vous en prie. Quel animal avait-il tué et ils ont entaché l'habit avec le sang de cet animal? Répondez plus fort. Hey.
Ils ont tué un agneau qui était le symbole de Jésus-Christ. Ils avaient tué Jésus-Christ. Et ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs pour pouvoir imbiber le sang avec. S'il y avait la vie dans le sang de Jésus, cela veut dire que Joseph ne mourra point. Car la tunique s'est déjà parée du sang. La tunique s'est déjà parée du sang. C'est pour cela que l'on ne pouvait pas rester dans le puits dans lequel on l'a jeté. Et ils ont présenté cette tunique-là au père. Papa, il faut voir cette tunique pour voir si cela ressemble un peu à la tunique de ton fils Joseph. Cette tunique que le papa lui-même a fait de ses propres mains à Joe, c'était un signe ou bien un symbole de son lendemain. C'était une tunique d'autorité. Mais c'est cela que ses frères refusaient. Et le papa avait vu la tunique. Oh, c'est la tunique de mon fils Joseph. Oh Joe. Oh Joe, où te trouverai-je? Joe, où te trouverai-je? Quand nous étions enfants, on chantait une chanson d'amour. Praise the Lord. Alléluia. Et la troisième chose que nous pouvons dire, papa Jacob là, le père Jacob aimait tellement Joseph. Dans le troisième verset, nous pouvons voir ça. Il aimait tellement Joseph. Première chose, c'est à cause de son songe. C'est pour cela que ses frères voulaient le tuer. La deuxième chose, c'était sa tunique. Et la troisième chose, c'était l'amour de son papa. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est que tout ce qu'ils faisaient de mal, Dieu rapportait cela à leur père. Avant que Jacob ne sache que Rouben allait chez sa femme, c'était Joe qui avait fait le papato. Il a téléchargé l'information. Et papa avait vu ça dans son WhatsApp. Et eux-mêmes ils savaient que s'ils ne le tuaient pas, tout ce qu'ils faisaient de mauvais sera toujours rapporté à leur père. Alors il fallait qu'ils le tuent. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'aider Dieu pour qu'il puisse introduire Dieu dans ses songes. Ils avaient mis Joe dans le puits, mais il n'était pas mort. Et eux-mêmes ils se sont vus que bon, si nous le laissions là-bas, bon, ça va nous perdre, ou bien il va nous perdre. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont vendu. Et Dieu, il continuait toujours par aider Dieu. Et les commerçants d'esclaves aussi l'ont acheté, ils l'ont amené en Égypte. Et le diable dit, lui là il n'est pas encore mort. Maintenant je vais lui montrer. Et ils l'ont laissé dans la maison de Potiphar. Quand il entra dans la maison, Potiphar n'avait que 3 poulets. Et quand ces poulets ont commencé par pondre, et les œufs ont commencé par éclore des jumeaux. Et Potiphar lui a demandé, mon frère, qui es-tu? Il leur a dit, je suis un simple hébreu. Et ces animaux ne sont plus stériles. Et il lui a confié toute sa maison. C'est seulement ma femme, c'est sur ma femme que tu n'as pas autorité. Car on peut partager certaines choses, mais certaines choses là on ne les partage pas. Joe, ce gâteau là, c'est pour moi seul. Tu n'as pas autorité sur ça.
Et Joseph a dit, j'ai compris, maître. Et le diable dit, on verra. Qu'est-ce qui s'était passé où? Je ne dirais pas que c'est la femme de Potiphar même qui avait fait ce programme. L'esprit de Jézabel entra en elle. Agnes, l'esprit d'Agnes est rentré en elle. Ayamatanga était rentré en elle. Et elle faisait tout pour attirer l'attention de Joseph. Mais Joseph ne la regardait même pas. Car Joseph savait qui il était. Le Dieu qui l'a sauvé de la mort pendant qu'il était jeté dans un puits, il le connaissait. Et un jour, la femme, c'est la femme là qui avait commencé Vara. C'est elle qui a fait Vara dans la Bible et c'est venu chez Noakara. Et elle a attrapé Joe. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. On doit faire Evala. Mais c'est moi qui dois te terrasser. Et Joe avait dit, comment commettrais-je ce péché et offenser mon Dieu? Mon frère, vous savez ce qui s'était passé? Il a fui. Je vais te dire quelque chose. Il y a certaines personnes ici. Vous avez la responsabilité de tout un peuple. Si jamais tu considères un péché comme n'étant pas un péché grave, tu détruiras ton lendemain, tu détruiras le lendemain de tout un peuple. Dieu savait ce qu'il voulait faire avec Joe. Et le diable aussi a notifié cela. Et le diable avait dit que Israël ne sera pas un peuple sur la terre. Dieu avait donné la responsabilité du peuple hébreu sur la tête de Joseph. Pour que les 12 fils de Jacob puissent migrer en Égypte et puissent évoluer en nombre, cela dépendra de Joe. C'est juste quelque chose d'une minute. Le diable avait juste besoin de quelques minutes seulement de la de Joe me de kuku ne wonu ya evola Joe le jour là, dans le monde spirituel, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, avec tous les anges et tout le concert céleste, et tenait la tête. Oh Joe, pardon, ne fais pas. Joe, pardon, ne fais pas. Le diable et ses agents aussi étaient à côté. Joe, il faut faire là. Joe, fais. Potiphar n'est pas encore arrivé. Potiphar n'est pas là. Tu es seul, personne ne le saura. Il faut faire. Et après, Joe a dit, je ne ferai point. Et Dieu et tout le ciel s'étaient réjouis en disant, youpi. Et Dieu dit, cette chose-là que tu m'as faite, tu as vu ce cadeau empoisonné, tu ne l'as pas pris. Je t'élèverai. Je t'élèverai. Je t'introduirai dans tes songes. Excusez-moi. Et je vous respecte. Nous les hommes. Il n'y a aucun homme qui a vu une femme qui s'est offerte à lui, cadeau, et il a refusé. No problem. Come. La do femme it, dit, do it. Come free, it's free. Do it. Tout ce que tu pouvais faire, Seigneur, si cela ne dépendait que de moi seul, que cette coupe me passe outre. Oh Seigneur, pardonne mes offenses. Moi-même je ne voulais pas. Amen. L'esprit est disposé mais la chair est faible. Et pardonne-moi comme ça.
Nous les hommes. Sexe. Le sexe là, c'est toujours un piège pour nous. Et les femmes, c'est l'argent. Une femme peut être au foyer, mais si un autre homme la gâte toujours avec de l'argent, elle peut aller vers l'autre. C'est pourquoi si tu es un mari et que tu es avare envers ta femme, pardon, si tu as l'argent là, donne seulement à ta femme. Les femmes, amen. Woman lack money. La femme aime toujours l'argent. Si tu donnes l'argent à la femme, si tu as l'argent, tu peux être la femme va t'épouser. La femme même prendra le mouchoir et il va lever. C'est pour cela Joseph, ce grand piège que le diable lui a tendu, il s'est sauvé de ce piège-là. Ce que tu aimes souvent, c'est par cela que le diable passe pour te piéger. Tu ne peux pas prendre du manioc pour aller piéger un poisson dans l'eau. Si tu aimes le mensonge, le diable va te piéger avec le mensonge. Si tu es colérique, tu seras tenté par la colère. Le diable, même si c'est après 10 ans, il va persévérer jusqu'à ce que tu le chutes. Plusieurs grands rois de ce monde sont tombés dans ce piège. Les grands présidents sont tombés dans ce piège-là. Nos chefs traditionnels sont tombés dedans. Les grands prêtres vaudous ont soigné des femmes après leur guérison. Ils les ont arrachées à leur mari. Les grands pasteurs. Mais Dieu merci que nos pasteurs ne sont pas dedans. Ils ont loué d'autres chambres à d'autres femmes dehors. Et ils vont prendre de l'air avec ces femmes-là. Ce n'est pas tout qu'on mange, mes frères et sœurs. Il faut boire dans ton puits et que cela te sied. Joseph n'était pas marié en ce temps. Mais il a dit non. La femme de Potiphar, elle était vraiment belle. Si c'est la beauté là, si c'est la beauté, elle pouvait être appelée une reine de beauté. Sa peau est comme du chocolat. Chocolat, elle est bronzée. En chocolat même c'est petit. Elle est comme une blanche. Car les Égyptiens avaient la peau blanche. Une telle femme, qu'est-ce qu'elle va envier chez un esclave? Alors c'est juste un esprit qui avait voulu utiliser cette femme. Car Joe avait un lendemain. Dieu allait passer par lui pour amener ses frères en Égypte pour qu'ils puissent grandir en nombre. Et si cet homme-là chute, c'est fini. Alors si toi tu crois que Dieu ne te connaît point, et même si tu pêches, tu vas aller prier, tu es en train d'introduire des décennies et des générations dans la souffrance. Vous voyez? Vous voyez cette fille?
Si Dieu nous prête vie, quelqu'un viendra épouser cette fille et certaines personnes vont l'appeler maman. Bon, son mari va l'appeler premièrement chérie. Ses enfants vont l'appeler maman. Elle aura des petits-fils, elle aura des arrière-petits-fils et des arrière-petits-fils. Alors cet enfant-là, elle est mère d'une génération. Elle est femme de quelqu'un. Elle est grand-mère de quelqu'un. Elle est arrière-grande-mère de quelqu'un. C'est pourquoi ceux qui avortent là, priez beaucoup. Parce que vous aviez déjà coupé ou bien vous avez anéanti, détruit toute une chaîne humaine de Dieu. Et si quelqu'un laissait cet enfant-là dans une rigole quelque part, la personne donnera le compte de cet enfant-là. Cette fille a un lendemain. Dieu est en train de voir toute une génération derrière elle. Et toi aussi derrière toi, il y a toute une génération qui te suit. Et tu n'as pas l'autorisation de couper cette chaîne-là. C'est pour cela Joseph, Dieu lui voyait un lendemain. Et il lui a programmé un lendemain. Pour que parmi vous les 12, c'est toi seul qui pourras faire ce lendemain-là. Si tu chutes, c'est fini. Yes, Dieu a certaines choses. Tu n'as aucune alternative. Tu n'as aucune autre alternative pour remplacer le plan de Dieu. Il n'y a que toi seul qui peut l'accomplir. Alors si tu chutes, c'est fini pour nous dans cette église et pour toi-même. Les enfants, bouchez vos oreilles. Être femme. Il y a certaines personnes qui sont mortes aujourd'hui, c'est à cause du sexe qu'ils sont morts. Si vraiment tu te maîtrises, Dieu est derrière toi. Tout le ciel est derrière toi. Tu iras là où tu iras à destination certainement. Pourquoi certaines personnes ont détruit leur vie? Mais ils avaient un lendemain meilleur. Parce que la bonne qui était chez tes parents là, tu avais vu ou bien tu croyais que ta femme ne serait pas au courant. C'est cette bonne là qui a détruit ta vie. Ta femme a accouché, sa petite soeur était venue vous aider. Et toi tu croyais que bon, ce sont les mots de la même famille. Et tu as pris ça pour faire. C'est juste à cause de ça que ta vie est détruite. Joe, que Dieu continue par te bénir. Pour terminer mon message, nous allons lire Genèse chapitre 44. Verset 14. 44. Genèse 44, verset 14. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Amen. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Ok. Ok, verset 45, verset 8, c'est ça? 7 et 8. Ok, chapitre 45, verset 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Tabla nevo ne kuku wiene. Eye si Yuda kple noviawo va Joseph ƒe me la. Joseph gale afi ma ko. Tete wo dze klo de ta agu nɛ. Oh, ngare.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils refusaient, ce pourquoi ils l'ont mis dans un puits. Maintenant il est temps. L'heure est arrivée. Et ils se sont prosternés. La terre est vraiment dure. Mais le caméléon marche doucement sur la terre. Si les méchants, les sorciers ont fait un programme pour te tuer, et si Dieu aussi fait un programme, c'est Dieu qui va gagner toujours. Nous n'allons pas t'adorer, toi Joseph. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant toi. Mais si nous te tuons, c'est fini. Ils l'ont enlevé le matin. Mais le soir, ils l'ont rencontré. La pierre que les maçons ont refusé, ont rejeté. Ce que les méchants ne voulaient pas voir se réaliser. C'est pourquoi je voulais te dire que toute la situation ou bien toute la souffrance que tu endures depuis janvier jusqu'aujourd'hui, c'est la souffrance de Joseph. Les gens pensent que si Dieu dit, mes enfants, je vous bénis, nous pensons que Dieu va ouvrir en même temps les écluses des cieux et la bénédiction va descendre. Si quelqu'un t'offre une voiture automatique, c'est bon. Mais si les choses commencent par se gâter sur cette voiture-là, fais un effort pour les réparer. Prépare-toi bien pour les réparer. Parce que la vitesse n'est pas un problème pour toi. La voiture même avance seulement. Il n'y a que deux leviers dedans. Il n'y a que deux pédales. Il y a la petite et la grande. Mais si la mémoire a un problème, je ne parle même pas des pneus, juste la mémoire de la voiture. Même si tu veux acheter une nouvelle mémoire, tu peux acheter même une nouvelle voiture, c'est mieux pour toi. Tu as une responsabilité. Alors partout où tu passes, le péché va te chercher. C'est moi ça. Fais-moi là. Oui là, fais. Mais gagner la béo. Jésus. Dieu a dit à Joseph, tes frères vont se prosterner devant toi. Mais ils ont refusé. Dieu espère seulement qu'il lui obéisse. Et cela va se passer. Et cela est vraiment arrivé. Pour comprendre ce message-là, ce n'est pas difficile. Notre frère Kouefrem, s'il a un fils aujourd'hui, et chez lui à Aoutélé, on intronise son fils roi, il ne peut pas aller et puis l'appeler Parfait. Tu vas l'appeler comment? Son propre fils, c'est lui qui l'a mis au monde. Et tu lui as essuyé les anus pendant qu'il était petit. Tu lui avais cogné pendant qu'il était petit. Et tu le dépasses en âge. Mais le peuple l'a élevé, que c'est lui le roi. Si tu vas pour le voir, ils vont te dire patiente d'abord. Roi, ton père voudrait te voir. Qu'il vienne. Tu ne peux pas débarquer dans le palais comme si c'était ta propre maison. Ses grands frères l'ont adoré. Et ça, ce n'est pas encore fini. Écoute ce que lui-même il a dit. Chapitre 45, versets 7 et 8, et nous allons prier. Il ne condamne personne. Ceux qui l'ont fait souffrir, il ne les condamne point. Dis amen.
Il a dit qui l'a envoyé. Que Maou dom de miango. Ah, on en vient. Maou, il a compris que c'est Dieu qui a utilisé ses frères contre lui. Dieu peut permettre des fois aux sorciers de rentrer dans ta maison. Dieu peut permettre qu'une maladie te visite. Dieu peut te permettre que les voleurs viennent te voler la nuit. Non, c'est pas possible. Et tu diras, oh non, c'est pas possible. Non, mais possible. Non, mais c'est possible. Comment pourrais-je aller à la veillée de prière et puis revenir et les voleurs vont me voler? C'est Dieu qui les a envoyés. Alors prends ça comme un bien et puis Dieu va ouvrir encore d'autres portes. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Nous t'avions vendu. Non, vous ne m'aviez pas vendu. Vous m'avez juste envoyé en mission. Si les sorciers n'existent pas, il n'y a pas aussi de prière. Je remercie Covid. Avant, je priais. Mais quand Covid était arrivé, on a fermé les églises. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le temps que j'utilise maintenant dans la prière a changé. Parce qu'on a dit qu'il n'y a plus d'église. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut que prier. Il y a certains malheurs qui t'atteignent. Ce sont les malheurs de Joseph. Alors si tu prends ça comme un bien, ça va t'amener du bonheur. Dieu m'a envoyé devant vous. Pourquoi? Il a compris que lui, étant Joseph, il a la responsabilité de la vie de certaines personnes sur lui. Il y a la responsabilité de la vie de certaines personnes sur tes épaules. Les enfants de certaines personnes, la vie de leur responsabilité de leur vie est sur tes épaules. La responsabilité de la vie de certaines générations est sur tes épaules. Un roi viendra un jour nous sauver. Sa responsabilité est sur tes épaules. Quelqu'un viendra dans ce monde. Dieu dit que c'est par toi qu'il passera. Vous et vos enfants. Dieu m'a envoyé devant vous pour que vous puissiez rester en vie. Dieu peut voir encore quelqu'un dans nos jours comme cela et qui va voir ce piège-là et va refuser. Il va voir ce piège-là et va refuser. Y a-t-il quelqu'un? S'il y a quelqu'un, la personne n'a qu'à lever les mains. Oh Dieu, sauve-nous. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ça, ce sont des gens. Ce sont des gens. Ce sont des gens. Il a dit qu'il ne le fera pas. Pour pécher contre son Dieu. Toi, ton Dieu est où avant que tu ne tombes dedans? Ton Dieu est où avant que tu ne le fasses? Là où se trouvait le Dieu de Joseph, c'est toujours là-bas que le tien aussi se trouve. Mais toi, tu le fais. La vie de la responsabilité de la vie de tous ceux qui sont sur tes épaules, tu les as détruits. Tu as détruit le plan de Dieu. Tu as détruit les générations pour Dieu. Tu as coupé la tête de certaines générations. Tu les as déchiquetées. Car tu n'avais pas prévu ou bien tu n'avais pas cru que Dieu pouvait faire quelque chose au travers de ta vie, au travers de toi. Si on te dit ne fais pas là, c'est à cause du lendemain. Dis à quelqu'un ne le fais plus. Ne le fais plus. Oh. Tout ce que tu faisais qui n'était pas bon, ne le fais plus. Et plusieurs feront quoi? Seront sauvés. C'est ce que le diable ne voulait pas. Joseph n'était pas sorti pour aller faire la cour à une fille,
Mais il avait la mort auprès de lui. Attention. Vous, Marie, qui avez des bonnes ou bien des cousines de vos femmes qui sont chez vous et puis vous les voyez et vous dites faites attention. Et tu es plus tombé amoureux de la petite soeur de ta femme plus que ta femme elle-même. Et tu entends chaque fois une voix venant de la TVT que si c'était elle, si je savais, j'allais la prendre elle. Oh, pourquoi je me suis précipité autant? Oh, je me suis trop précipité là. Oh. Même si c'était elle que tu avais prise, ce qui est là-haut, c'est ça. Eux tous là, ils ont la même mesure. Elles ont toutes la même mesure. Hello? Tu le fais. Que bon mawe. Mawe, il m'a fait conseiller principal de Pharaon. Ça c'est le premier. Il m'a nommé gouverneur sur sa maison. Et gouverneur sur tout l'Égypte. Hey. Que cela te soit ainsi ce matin. Ce sont ces choses-là que le diable avait refusées. C'est pour cela qu'il avait prévu qu'on le vende. Et quand il n'était pas mort dans le puits, le diable est venu susciter la femme de Potiphar. Vas-y le tenter. Et il a fui de ses mains. Si tu as une jeune fille ici, et un homme t'attrape, il faut le mordre. Il faut le manger comme un coumain. Si tu car la responsabilité de la vie de plusieurs personnes sur tes épaules. Attention. Si tu as tué un homme et une femme te tente, fais attention. Vous les chauffeurs, faites attention. Les chauffeurs de taxi, faites attention. Les enseignants, faites attention. Les pasteurs, faites doucement. Les hommes spirituels, écoutez. Et nous tous, je vous présente des excuses. Ce matin, nous allons prier. Et que cela te soit clair que nous passons par des souffrances. Dieu nous a seulement mis dans le circuit de Joseph. Et si tu persévères et que tu traverses ces moments difficiles, tu seras gouverneur pour les rois. Tu seras maître sur des nations. Et sans toi, ils ne seront pas libres. Alors que Jésus-Christ bénisse quelqu'un ce matin. Que Jésus bénisse quelqu'un ce matin. Ewe
prier. Je voudrais que tu demandes pardon au Seigneur ce matin. Certaines parmi nous ce matin, nous sommes déjà jugés par cette parole. Et ce message-là nous accuse déjà. Nous avons différentes tentations. Et Dieu, Satan veut juste utiliser une tentation pour te retarder ou bien pour te faire chuter. Je voudrais que tu pries ce matin et que tu demandes pardon au Seigneur. Prie et demande pardon au Seigneur. Car tu as détruit le plan de Dieu dans certaines choses. Tu as coupé certains liens quelque part. Il y a une génération qui souffre, qui gémit à cause de toi. Sonde de toi-même et prie et demande au Seigneur de te pardonner. Je voudrais que chacun demande pardon au Seigneur ce matin. Tout ce que Dieu nous a dit. Si nous devons obéir, ou bien nous devons obéir pour un lendemain meilleur. Et comme tu ne sais pas le plan de Dieu pour toi, toi tu fais seulement toutes choses qui fait que tu es seulement sur place. La souffrance que tu endures aujourd'hui, Dieu veut seulement t'amener quelque part. C'est pourquoi demande pardon au Seigneur ce matin. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur ce matin. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu dises quelque chose au Seigneur. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. La femme de Potiphar t'a tenté, tu es tombé dans la tentation. Le mensonge t'a attrapé, tu es tombé dedans. L'ivrognerie, tu es tombé dedans. Tu es tombé dans le vol. Tu es tombé dans toutes choses. Demande pardon au Seigneur ce matin. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Dieu voudrait te faire un grand gouverneur des peuples. Regarde ta vie. Demande pardon au Seigneur. Supplie le Seigneur. Si les sorciers ne t'ont pas encore tué, c'est à cause de l'Éternel. Si les charlatans ne t'ont pas encore tué, c'est à cause de l'Éternel. À cause de ton lendemain. Mais regarde la vie que tu mènes. Regarde ce que tu fais. Regarde la vie que tu mènes. Et tu es en train de faire souffrir Dieu. Tu es en train de faire souffrir le cœur de Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Supplie l'Éternel ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Vous voyez? On appelle quelque chose l'étoile. Ce n'est pas toute étoile qui brille. La manière dont l'étoile brille, cela devait être comme ça. Mais l'étoile de certaines personnes s'est assombrie. La lumière ne s'assombrit point. Mais toi, ton étoile s'est assombrie. Et ce sont tes comportements qui ont assombri ton étoile. C'est ton comportement qui a couvert en fait ton étoile. Tu vas prier ce matin. Que tout ce que tu avais fait, qui est devenu un voile avec lequel tu as voilé ton étoile, que l'Éternel l'enlève. Prie dans le nom de Jésus. Tu dois briller. Il faut que ton étoile brille. Tu dois briller plus que là où tu es.
Mais il y a certaines choses. Tu as fait certaines choses. Et c'est ça qui a fait que ton étoile s'est assombrie. Ton étoile a fermé ses yeux dans ta vie. Mais ce matin, l'Éternel est prêt pour enlever le voile. Pour enlever le voile sur ta vie. Pour enlever le propre sur ta vie. Pour enlever la honte sur ta vie. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel va encore te réintroduire dans la rédemption. Prie dans le nom de Jésus ce matin. Il y a certaines choses qui sont mortes en toi. Il y a certaines choses qui sont mortes en toi. Certaines choses sont déjà mortes en toi. Ils n'ont plus de vie en eux. Et ta vie de prière est morte. Ta vie de prière est morte. Ta lecture de la Bible est morte. Et tes révélations sont finies. Tu n'écoutes même plus la voix de l'Éternel. Tu n'écoutes plus la voix de l'Éternel. Tu ne prophétises plus. Tes dons sont partis. Mais l'Éternel est un Dieu de bonté. Il est un Dieu de grâce. Et il va te repositionner. Dis-lui de te repositionner ce matin. Dis-lui de te repositionner ce matin. Dis-lui de te ramener ce matin. Prie dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est un matin de grâce. C'est un matin de bon évangile. L'Éternel est en train de changer la situation de quelqu'un. L'Éternel va te changer ce matin. L'Éternel va te renouveler ce matin. Pour que toi, si tu puisses briller plus. Tout ce qui t'est terrassé avant va se dégager. Toute main qui t'avait opprimé sera enlevée. Mon frère demande à l'Éternel ce matin de faire quelque chose dans ta vie pour changer ton histoire. Il n'a qu'à changer ton histoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Élève tes deux mains.